L'actualité, il est 12 heures. Bienvenue, madame, monsieur, à cette session d'information bilingue. La CRTV vous informe. Bonjour, Emmanuela. Good afternoon, Mom. Vous déroulez les faits majeurs de l'actualité. Roman Catholic Christians are today observing Holy Thursday, a ritual enactment of the Last Supper when Jesus Christ established the sacrament of Holy Communion prior to his crucifixion. Holy Thursday marks the beginning of Easter Triduum. The 3 special days till Easter Sunday, Christians believe are the most revered of the church calendar. Mbalmayo, a town in the Central region, welcomes us today on our feature page. It stands as one of the towns in Cameroon with lots of colonial heritage. From the bridge over the River Nyon, built in 1936 by the Germans, to the Dios office and the Mbalmayo Cathedral that saw the first black bishop in Africa as head, remain in use decades after. Suzanne Bell takes us on a ride. And in sports, draws for the 2021 African Women Handball Nations Cup take place tonight in Studio 1 of CRTV's production center here in Balatu. 12 nations are set to participate in the handball tournament that Cameroon will be hosting as from June this year. And those, of course, are our latest stories. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Il est en première ligne sur le front de la lutte contre le coronavirus. Le personnel médical s'active au quotidien pour confiner la pandémie et sauver des vies. Comment s'organise la prise en charge des patients? Quels sont les moyens dont disposent infirmiers et médecins? Le 12 heures vous propose une immersion au centre spécialisé des patients victimes de Covid-19 à l'Ex-Orca. Et ce midi, Sadou Mamoudou est notre guide. C'est toujours les mêmes gestes, les mêmes symptômes, la même maladie, le coronavirus. Ici, à l'annexe 2 de l'hôpital central de Yaoundé, ex-Orca, le personnel soignant ne fait plus le décompte des arrivées, tellement l'afflux est important. Cette semaine-ci, c'est une semaine de soulagement. On a 110 malades, contrairement aux autres semaines où on était à 240, 250 malades pratiquement tous les jours. Avec le docteur Roland, coordonnateur du centre, ils vont prendre des paramètres de ce patient. Le véritable problème là, c'est le retard de prise en charge. Parce que les patients nous arrivent ici, soit ils sont dans des états très critiques, le taux d'oxygène est moins de 30%, c'est-à-dire la quantité d'oxygène dans le sang est moins de 30%, et sachant que l'oxygène, c'est l'essence de l'organisme. Même ailleurs, 30%, c'est compliqué de récupérer. Quand je dis ailleurs, donc en Occident. Parce qu'on a les arrivées décédées. Arrivé il y a quelques jours, son état aujourd'hui s'est stabilisé. Orca est bien. On prend bien soin des patients. On mange 3 fois par jour et on ne m'a pas demandé 5 francs depuis que je suis arrivée. Tout ce que j'ai eu à acheter ici, c'était ma vitamine C et mon aspirine cardio, c'est tout. Il ne faut pas que les gens aient peur. Il ne faut vraiment pas que les gens aient peur, que les gens aient confiance en Orca. Loin des faits erronés des réseaux sociaux, l'annexe 2 de l'hôpital central de Yaoundé sauve de vie plus qu'il n'en prend. Nous sommes en Afrique. Quand il y a une levée de corps, nous avons une morgue. Donc tous les malades qui sont décédés, la famille a 48 heures pour faire la levée de corps. Et au jour de ces levées, c'est toute une foule. Toute une foule. Et là, c'est là où ça attire l'attention. On pense qu'il n'y a que des morts à l'intérieur. Mais je vous dis qu'on a reçu plus de 1500 et uniquement 119 sont malheureusement décédés. Au centre spécialisé de prise en charge des patients victimes du Covid-19, hôpital central annexe 2, il y a raison d'espérer, même pour des cas critiques. La prise en charge est gratuite. Donc, dès que vous présentez un test positif à l'accueil, on vous prend en charge dès ce moment-là jusqu'à votre sortie. J'attends le contrôle et dès que le contrôle est négatif, on peut sortir. Leurs affaires sont déjà rangées. Elles seront libérées sous peu.
Over 3,000 students and staff of the University of Buea have been screened for COVID-19 as a measure to break the contamination chain on campus. The initiative from the administration of the school as well as the regional delegation for public health for the Southwest comes after lots of people were tested positive and immediately put on treatment. Bodwin Sama spoke to a microbiologist, Dr. Nzib Eyamba, who explains the reasons behind the exercise. COVID-19 is actually causing a scare in the society, and at the University of Buea, we are actually interested in knowing how many students, how many staff are presently infected with the virus. That is why we are doing this screening campaign, this mass screening campaign. And what happens with those tested positive, given that the screening has been ongoing? What happens with those tested positive? Well, for those who test positive, we are very lucky and thankful to the Regional Delegation for Public Health because they have provided the health unit with medications. So whether staff or students who is found positive, they are advised to go to the health unit where they are cancelled and then put on treatment. Once they are put on treatment, they are actually advised to self-quarantine and return to campus after producing a negative COVID-19 test. The continuous rise in unemployment is preoccupying, especially among the youth, is preoccupying to officials of vocational training institutions in Cameroon. And that's why the first session of the steering committee of the Green Jobs program in Cameroon has opened in Yaoundé. It is at the National Institute for Vocational Trainers and Program Development, the joint initiative by the Ministry of Employment and Vocational Training and International Labour Organization, among others, seeks to combat this cankerworm of unemployment in Cameroon through the promotion of green jobs. Major discussions will center around possible solutions in overcoming the challenges, the perspectives for the joblessness of youth in the years ahead. India wants to assist Cameroon in enterprise creation, capacity building and sustainability in sectors like wood and textile. To do this, the empowerment of craftsmen by developing clusters so that they operate in a network is in view. All these and more were discussed during an audience granted the Minister of Small and Medium-Sized Enterprises, Achille Basiliken III, to the Indian ambassador to Cameroon. Listen to His Excellency Rashid Malhotra, who spoke to our reporter Jawan Nanji. In India, we give a lot of importance to the small and medium industries because it is the backbone of the economy. It gives employment to the people over there. We discussed about how best we can collaborate with the two countries in promoting the handicrafts as well as a startup project. We would like the Cameroonians to be trained in India. We have got an ITER program, which we call it Indian Technical and Economic Cooperation Program. Cameroon is important for cooperation point of view. The relationship will certainly strengthen. Venons-en à cette actualité au ministère des Travaux publics. Son personnel est à l'école de la cybersécurité et de la lutte contre la cybercriminalité en séminaire d'initiation. Le séminaire d'initiation a pour but de mieux les outiller. Voici l'éclairage d'Alain Bruno Massora, chef de la cellule de veille technologique dans ce département ministériel. Il est au micro de Rodrigue Bertrand-Tueno. Un ministère comme les Travaux publics répandu dans tout le territoire national a bien des représentations et a un suivi des projets et le suivi des chantiers. Plusieurs applications sont en train d'être mises sur pied pour faire des suivis à distance. Il faudrait bien sécuriser l'information parce que lorsque l'information est changée ou alors modifiée, elle n'est plus la bonne information et peut dérouter la population. Donc les enjeux majeurs au ministère des Travaux publics, c'est déjà de sécuriser l'information qui va circuler et même les informations données par le chef de département qui peuvent être piratées et transformées. La première session du comité de pilotage du programme de promotion des emplois verts se tient en ce moment à l'Institut national de formation des formateurs de développement des programmes, séance placée sous la présidence du secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. L'enjeu, lutter contre le chômage en valorisant les emplois verts.
Le gouvernement indien veut apporter son expertise pour la compétitivité des petites et moyennes entreprises camerounaises. Les contours de cette coopération ont été présentés au cours de l'audience que le ministre Achille Basiliquin III a accordée au haut-commissaire de l'Inde au Cameroun, son Excellence Rakesh Malhotra, sur la portée et les enjeux de cette coopération bilatérale. Écoutons le ministre Basiliquin III dans cet extrait sélectionné par Étienne Pascal Azegueux. Nous sommes convenus de nous doter d'une feuille de route pour que l'exemple indien inspire en fait les avancées que nous allons enregistrer dans ce domaine, l'Inde étant un pays émergent dont la croissance, le dynamisme sont assez enviables. Renforcer les exportations en matière artisanale. Il existe en Inde un centre de promotion des exportations de l'artisanat. Et j'ai invité le haut-commissaire ici à se joindre à moi pour que nous allions visiter le Centre international de l'artisanat de Yaoundé pour qu'il se fasse une idée du niveau en fait dans lequel aujourd'hui on évolue en termes d'artisanat d'art, d'artisanat de production. Et je pense que on va organiser très rapidement une réunion virtuelle avec les responsables de ce centre basé dans la capitale, à New Delhi. We continue talking relations between Cameroon and partner countries. The outgoing British High Commissioner to Cameroon has been raised to the rank of Commander of the National Order of Valor by President Paul Biya. The distinction was handed to him last evening at a state dinner offered by the President of the Republic at the Hilton Hotel. The event was chaired by the Minister in charge of Commonwealth, Felix Mbayu. Charles Ebune has more. Commander of the National Order of Valor, here conferred on the outgoing British High Commissioner to Cameroon, Extraordinary and Plenipotentiary James Rowan Laxton. He's conferred the title on behalf of President Paul Biya at the Hilton during this state dinner by the Minister Delegate to the Minister of External Relations in charge of relations with the Commonwealth. It is a reflection of the wider relationship which we enjoy between the United Kingdom and the Republic of Cameroon. The dinner is attended amongst others by top government officials as cooperation between Cameroon and the United Kingdom are reviewed. Earlier in the day, at the Ministry of External Relations, the same British diplomat was granted a farewell audience on behalf of the Cameroonian Foreign Policy Establishment by the Minister Delegate at the Ministry of External Relations in charge of relations with the Commonwealth. Miss the warmth and the vibrancy and the vitality of all the people I've worked with. Proud to all of this, the Minister Delegate to the Minister of External Relations in charge of relations with the Commonwealth equally received an audience the President of the National Olympic Committee of Cameroon. We are engaged on hosting by 2025 the Islamic Solidarity Games. So we cannot go for the meetings related to that issue without having the right advice from our Minister of External Relations. 4 years from now, Cameroon will host the Islamic Solidarity Games, and the participation, especially the involvement of the Cameroonian foreign policy team in their planning, is key. Some staff of the Ministry of Public Works are being drilled on cybersecurity and how they can each contribute to the promotion or to the protection of the Cameroon cyberspace. The seminar that has ended in Yaoundé was attended by many. Let's now take a listen to one of the participants who spoke to Clarissa Retaka. A ministry like that of Public Works with branches nationwide has activities to follow up projects on different sites. Many apps have been set up to ease these procedures, so information must be secured. If this is not done, there will be misleading information for the public. It is therefore important to ensure that information is secured, including that from the hierarchy.
We talk something else now. In this newscast, a conservative body made up of officials from the network of associations of persons living with disabilities in Cameroon has been set up with the mission to fight for the rights of these vulnerable persons. An inclusive society of persons with disabilities will therefore take the matters of common interest of these persons to policymakers for them to be included in decision-making. Gerard Nanji witnessed the platform being set up yesterday and now reports. Social exclusion remains one of the major challenges faced by persons with disabilities. We have been trying to fight for the participation of persons with disability to election with the support of SASTEVAD, support of Election Cameroon. Persons with disability need to be recognized. They need to be encouraged. This justifies the creation of the platform, an inclusive society for persons with disabilities. The strategic action plan for the year 2021-2023 was also revised. The platform is a representative body in Cameroon, and it is the interface between decision makers and all social actors. As you know, a lot of children with disabilities are excluded from education. So it is about promoting inclusive education. It's very, very important for persons with disabilities to be part of the decision-making bodies in parliament, in government, in councils, in regions, because no one better than a person with disabilities can defend their rights. A new dawn for the promotion of human rights and other issues related to the protection of persons with disabilities. Parlons religion dans la suite de ce journal. La chrétienté entame ce jour le Triduum pascal. Ce jeudi saint est marqué par la Sainte Seine, le dernier repas que Jésus a partagé avec ses disciples. Les Saintes Écritures précisent que c'est ce jour que le Christ a institué le sacrement de l'ordre et a procédé au lavement des pieds de ses disciples. Sur la symbolique du jeudi saint, suivant les explications de l'abbé Yves Etoga du diocèse de Mbalmayo. Il est au micro de Pierre Binambarga. Jeudi saint, c'est la fête de l'institution de l'Eucharistie, qui est le sacrement central où le Christ se rend présent lors de la consécration du pain et du vin, qui deviennent en réalité corps et sang du Christ par le mystère de la transubstantiation. Le Christ, sagesse assise auprès du Père, a vu plus loin le commun des mortels, parce qu'il n'a pas voulu justement que cette Eucharistie s'arrêtât avec lui. C'est donc la fête de tous ceux qui ont eu cette grâce d'être élevés, soit à la dignité presbytérale, soit à la dignité épiscopale, pour continuer justement en mémoire du Christ, au mémorial de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Elle pourra désormais étancher sa soif sans risque de maladie hydrique. La population des localités de Ngona et d'Abom dans l'arrondissement de Yaoundé 5. L'UNICEF ouvre les vannes à travers un point d'adduction en eau potable et Salomé Nchama a pu s'offrir un verre. Regardez. Tout le monde voit comment c'est clair. Un verre d'eau limpide, incolore, inodore et sans saveur. C'est pour porter un toast à l'inauguration d'un poste d'adduction d'eau potable autonome d'Ongona. Elle coule à flot, le donateur de l'espace de 120 mètres carrés où a été bâtie l'infrastructure ainsi que les autres habitants sont comblés. On a donné l'eau et on a donné la vie. La vie, c'est tout le quartier. Les jeunes sont contents, ils n'auront plus besoin de fouiller de l'eau à gauche, à droite. Ils ont déjà l'eau sur place. On a besoin de l'eau potable pour faire la cuisine comme je suis en train de faire là.
te remercie, monsieur le maire. Le précieux liquide obtenu en un mois seulement par les soins d'une entreprise locale peut donner entre 9 000 et 12 000 litres d'eau par jour. Le projet est porté par le maire de la commune de Yaoundé 5 et entièrement financé par l'UNICEF pour lutter aussi contre le coronavirus. Nous avons voulu apporter notre pierre à la réponse nationale à cette pandémie, aussi bien dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la protection de l'enfance, que de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement. C'est le tout premier du genre dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 5, soutenu par l'UNICEF. Et vous avez suivi le coût 20 millions. C'est très important. La mise en œuvre de ce point d'eau est par ailleurs en droite ligne avec l'objectif de développement durable 6 des Nations Unies, à savoir garantir l'accès de tous à des services d'alimentation en eau et d'assainissement gérés de façon durable. Les souhaits des populations d'Ongona et d'Abom dans l'arrondissement de Yaoundé 5, dans ce sens, dirait-on, ont été exaucés. Et après avoir étanché votre soif, mettons le cap sur le palais des congrès de Yaoundé où les travaux de la plénière se poursuivent en ce moment. Pour la dernière actualité, retrouvons sur place Nadège Emma. Bonjour Nadège. Une fois de plus au Palais des Congrès de Yaoundé où se poursuit la session ordinaire du mois de mars conformément à la loi. Les travaux de ce matin se tiennent en plénière dirigés par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Hilarion Eton. Au programme de ce jour, la question orale posée aux membres du gouvernement est déjà l'honorable Ngossi Adèle Roland du PCRN vient justement de poser la question, sa première question à Madame Irène Nguéné, ministre des Affaires sociales au Cameroun, sur la protection et la promotion des personnes vivant avec un handicap au Cameroun ayant dépassé l'âge d'accès au concours, la réinsertion des blessés et victimes de guerre. Tout à l'heure, on vient de voir l'arrivée du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, monsieur Betty Assoman, également en train de passer en ce moment le ministre de la fonction publique au Cameroun qui est en train de répondre aux questions qui concernent son département ministériel. Nous reviendrons sur cette information dans la suite de la journée. CRTV News, Nadège Mbaïma, Palais des Congrès de Yaoundé. We go over to the Northwest region where parents in Bamenda have been educated on the benefits of technical education and the need for them to enroll or encourage their offspring to enroll in such establishments. The Secretary General at the Northwest Governor's Office was speaking recently during the Open Door Days for the 2021 Technical Education. Julius Neba reports from Bamenda. Citing the nefarious effects of some pockets of resistance that still exist in Benakuma as a result of the lingering crisis, the mayor stressed that indigents have resolved to rebuild the municipality. Everybody is on the same page that reconstruction should come and that they will lend their own support to ensure that whatever projects that are earmarked for the municipality, they will go through successfully. There will be no hindrance. Nobody will disturb. Appreciating efforts put in place by government to boost development, the locals, however, stressed on the need to accelerate the process. Truly speaking, one cannot come back without a home after having 6 children, 3 wives, and so forth. And so, if the government can hasten up the reconstruction program, I think that would enable our Benakuma to build back the Benakuma we know. So far, Benakuma Council has executed over 14 projects with education, health, agriculture, and the COVID-19 crisis on the top of the list. And like you must have corrected there, that was rather a report on Benakuma there. We now go over to the Southwest region where Daniel Mbeng-Tako, one of the most illustrious sons of Manu Division, reputed for his empowerment of youth, has been laid to rest in his native Nchang village. From a church service at PC Bota in Limbe to the village in Mamfe, eulogies represented him as a man of the people. Tanjong Levis Apo reports. They came from the Southwest region and beyond to bid farewell to one of theirs, Daniel Mbeng-Tako, a dedicated businessman and an active member of the CPDM in Manu Division who was engaged in empowering youths.
Eulogies presented at the funeral at PCC Botamito Farms in Limbe described him as a disciplined, courageous, and one who was engaged in development initiatives in various communities. I'm short of words. I'll really miss my dad. I don't even feel the pain. I feel it right inside my heart. Daddy, I love you. The CPDM party has lost a great militant, a great comrade. I want to specifically remember him the way he saved the Manu image. He received several national recognitions, such as Knight of the Cameroon Order of Valor, thanks to his business achievements and his selfless services towards the empowerment of young people. He has been buried in his native Nchang village in Manu Division. He leaves behind his wife, children, grandchildren, and friends to mourn him. Let's now go over to the National Assembly at the Yaoundé Conference Center, where the March session of Parliament is still unfolding with deliberations and members of government answering questions from lawmakers. And our reporter Clarence Ngehi is on standby. Hello, Clarence. Well, good afternoon, and we are glad to have you here at the Yaoundé Conference Center this Thursday. Actually, here at the National Assembly, the focus of discussion, what is on the agenda, we have oral question and the examination of Bill number 1089 to authorize the President of the Republic to ratify the treaty between Cameroon and the United Arab Emirates for the avoidance of double taxation and the prevention of tax evasion in respect of tax income. So that is exactly what is on the table here at the National Assembly. Like I earlier mentioned, I talk of oral questioning. We have, as we speak, the Minister of Social Affairs, Pauline Irene who is presently answering questions from one of the MPs of the PCRNC party of Cabral Libi on the general situation of handicapped persons in the country, especially handicapped children. We have the Honorable Hilaron Eton, the Deputy Speaker of the National Assembly, who is chairing this deliberation. We also have some cabinet ministers who are here. The Minister of Defense, Joseph B.T. Asomo, just arrived before I took the microphone. Well, so that is just exactly what is happening here at the National Assembly, but promise to come back in case of any fresh information. Clarence Gare at the Yaoundé Conference Center for the midday news. On to our feature page now. Balmayo, a town in the Centre region, welcomes us today. It stands as one of the towns in Cameroon with lots of colonial heritage. From the bridge over River Nyong, built in 1936 by the Germans, to the Dios office and the Balmayo Cathedral that saw the first black bishop in Africa as head remain in use decades after. Suzanne Bell is our guide. Mbalmayo, the chief town of Nyong and So division, is one of those towns in the country that saw the passage of colonialists. Because of the political, administrative, and economic missions of the colonialists, they constructed structures and buildings which after 2 decades continue to serve the locals. This bridge on the Nyong River was built in 1936 by the Germans. Despite its age, still serves the population. The divisional officer's office is also a colonial heritage. This was the first administrative post in Balmayo, with Administrator George Biaz at its helm from 1926 to 1928. This day, it's been renewed. In the history of Catholicism in Cameroon, the Mbalmayo Cathedral, which still looks imposing despite age, is one of the oldest. The first ever black bishop in Central Africa, Paul Etoga, served in these walls.
Mbalmayo has no doubt been able to preserve some of its colonial relics, reason for which many visitors are pulled into Mbalmayo and history continues to be told. Cet après-midi, au studio 1 du centre de production de Mbala 2, le logo et la mascotte de la compétition seront également présentés. Les préparatifs de ce grand moment de télévision sont en cours, nous dit Georges Marcel Missila. Le top de la cérémonie sera donné à 18h et les équipes de la CRTV n'ont plus que quelques heures pour être prêtes. Au studio 1, la fièvre monte, tout le monde est au travail. L'événement de ce soir sera restitué par une dizaine de caméras et le décor est en train de se mettre en place. Nous sommes là à la pose du vinyle. Et le vinyle a deux couleurs, deux tons, le blanc et le bleu. Ce sont les couleurs de l'événement. Des couleurs plein les yeux, des sons plein la tête aussi. Ce soir, la sono sera à fond. Nous apprêtons les meilleurs équipements, les meilleurs microphones, les meilleures consoles pour donner aux téléspectateurs la meilleure qualité du son. Les officiants de la grand-messe de ce soir seront tous sous le feu des projecteurs au propre comme au figuré. Nous avons sur le plateau deux types d'éclairage. Nous avons l'éclairage principal, où les speeches vont se dérouler et où il y aura les chorégraphies. Et en même temps, on a l'éclairage des décors qui commence avec l'écran que vous voyez là, il y aura les images dessus. Et après, les colonnes qui sont là, on va mettre des effets spéciaux. Et comme au cours du déroulé de l'émission, il y aura l'hymne national du Cameroun, nous allons mettre des couleurs qui vont nous renvoyer au drapeau du Cameroun, le vert, rouge, jaune. Rendez-vous est donc pris pour ce soir dès 18h sur toutes les plateformes de la CRTV. And like you just saw there, draws for the 2021 Africa Women Handball Nations Cup takes place this afternoon in Studio 1 of CRTV's production center here in Bala. 12 nations are set to take part in the handball tournament that Cameroon is set to host as from June this year. Romeo Nkini. The CRTV's production center in Balatu is the center of attraction tonight. In its Studio 1, draw for the 2021 Africa Women Nations Handball Cup will take place. Prior to program time, lighting systems, sound equipment, and most evidently the stage are being erected. The different sitting positions impatiently wait for users. Two anchors, Evariste Eyenga and Baldwin Sama, will coordinate the show. Anxiously waiting for the event. It's like any other event, sports events that we've had to present, just waiting for when it's going to be time to begin with the ceremony, because it's going to be the first time that the African Handball Confederation will be having the draw in the host country of that competition, and Cameroon having had the pride of place to be a pace setter as far as hosting the draw, being the host of the competition. 12 teams are participating at the 24th edition of the Continental Jamboree, slated for June 10 to 20. You need to have a lot of background information about the 12 participating countries, because you need to present those countries. You need to have a background information about some former handball lionesses of Cameroon who will be among those to take part in the draw, such as information about their past glories. Have some information about the African Handball Confederation, and equally about the competition. The ceremony will be telecast as from 6 p.m. The logo and mascot of the competition will be unveiled during the event. With a battery of technicians dispatched for the occasion, this simply depicts the event will be scintillating. Don't miss the rendezvous. And it's a wrap for this edition of the Midday News. On behalf of the technical team, it's a goodbye from us. See you tomorrow morning. À demain, Emmanuela, avec un égal plaisir. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.
TV News, ici, toute l'info.